propose donc de problématiser le travail d'accompagnement de type coaching au regard de la construction d'intelligence professionnelle du bénéficiaire par une mise en dialectique, une mise en perspective de posture de coach. Par une approche et une recherche qualitative et quantitative étayée sur les représentations sociales, il est ici proposé de s'intéresser à la caractérisation de figures identitaires de coach afin de mettre en évidence des usages de coach en situation. Il est ici proposé donc de problématiser et de dialectiser la pratique du coaching dans deux axes contraires, celle du contrôle en pratique de conseiller et d'autre part la logique d'accompagnement en posture d'accompagnateur telle que définissent Vial et Menkessi. Au niveau conceptuel, c'est forcément la question de l'accompagnement qui ressort, avec en référence de Maëla-Paul, qui nous propose une certaine nébuleuse, qui identifie le coaching comme une pratique d'accompagnement dont les contours semblent largement peu clairs, voire très contradictoires. L'utilisation d'ailleurs du mot s'est aujourd'hui généralisée et banalisée comme objet de consommation. Le coaching est devenu un mot fourre-tout, présent à toutes les étapes de la vie, souvent comme un prétexte commercial. C'est un marché, un ensemble de pratiques totalement hétérogènes, non réglementées en France, le pays où je suis. Certains coachs sont formés à la pratique d'intervenants en organisation, comme des consultants en individuel. Leurs compétences permettent d'étayer un professionnel dans le cadre des métiers de l'évaluation, tels que Figari et Renaud le définissent. Le coaching appartient à ce moment-là comme un dispositif de professionnalisation tout au long de la vie. Le coaching, donc, est une pratique d'accompagnement, une démarche qui permet au sujet de problématiser ses visées par un cheminement co-construit entre l'accompagnateur et l'accompagné, tel que Beauvais le précise, dans le cadre d'une relation éducative. Ainsi, nous définissons le coaching comme un style d'accompagnement individuel où des problématiques professionnelles sont mises en travail afin de développer les talents, promouvoir les potentiels et accélérer le changement. L'intervention mise en œuvre relève dans cette perspective de l'évaluation et de l'éducation. Lors du travail de problématisation avec le bénéficiaire, se pose l'articulation des compétences manifestées dans une action située, telle que Pastel définit, à celle du développement des habiletés en situation. C'est à ce niveau de travail du sujet qu'il est possible de développer l'intelligence professionnelle. En effet, la visée du professionnel n'est pas que de se conformer simplement aux dimensions liées au prescrit, à la déontologie, aux bonnes pratiques, aux référentiels, mais aussi, me semble-t-il, de pouvoir développer davantage d'autonomie, de fonctions critiques, de créativité, de responsabilité, de pertinence au contexte, en phase avec l'éthique du professionnel. Ainsi, la problématisation lors du travail de coaching permet de regarder, d'examiner un problème